All right. Bien. Number 5. Point numéro 5. Do you have number 5? Est-ce que vous avez le point numéro Those who are 5? chosen are those who are appreciative. Ceux qui sont choisis, ce sont ceux qui sont reconnaissants. Reconnaissants. Now, Alors, Luke 1, verse number 46. Luc 1, And it verset says, 46 dit, And Mary said, et Marie dit, My soul mon doth âme magnify exalte the Lord, le Seigneur, and my spirit et mon has esprit rejoiced se réjouit in God my en Savior. Dieu mon Sauveur, For he hath regarded parce qu'il a the low jeté estate les yeux sur of la his bassesse handmaiden. de sa For servante. behold, from henceforth Car all voici, generations désormais, toutes shall les call générations me me blessed. diront bienheureuse. Amen. 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 Now, Mary, Alors, my Marie, soul doth magnify the Lord. mon âme My bénit le spirit Seigneur, praise his et name. mon esprit magnifie son nom, Hey, car is that la what it says? mort n'a pas pu le Yeah. retenir. But my Oh, c'est soul ça que doth ça dit. magnify the Lord. Mon She âme was happy exalte le Seigneur. and Elle était appreciative heureuse. Elle of était what God had reconnaissante done, and she pour ce started que singing Dieu praises. avait fait. Et elle a commencé à chanter des louanges. So, Alors, thankfulness la and being gratitude, le appreciative fait d'être of what reconnaissant is being done for you pour ce que l'on is fait pour vous something you look for est quelque chose before que you l'on even choose someone. recherche même avant de choisir Yes. quelqu'un. Oui, It's true. c'est vrai. If I was looking for a wife, Si moi je devais I would want chercher someone une who would épouse, appreciate je choisirais quelqu'un that I qui would choose you. apprécierait le Not fait that que I have je l'ai something special choisi. Pas parce to que j'ai offer, quelque chose de but particulier, de that spécial à you would offrir, appreciate it. mais Yes. j'aimerais que cette And not personne after some time apprécie you start et pas que becoming au bout d'un funny. certain temps, elle commence à devenir bizarre. Oui. Everybody wants somebody who is appreciative. Tout le monde aimerait avoir There are quelqu'un de a lot of people reconnaissant. who don't Il appreciate y a that they beaucoup were de chosen. gens qui One day I n'apprécient had pas a meeting with le a fait pastor and d'avoir his été wife, choisi. Un jour, j'ai eu and une réunion avec un I was pasteur et asking son the épouse wife, et do you je demandais appreciate à l'épouse this si man elle married you? appréciait le She was fait que quiet, son mari l'ait looking straight. épousée. Et Why elle look straight when I'm looking était at you? silencieuse et elle regardait droit devant elle. Pourquoi regarder droit devant vous Huh? quand je vous parle? I'm looking at you and you are Je just vous looking parle straight. et vous, vous regardez droit devant Or vous. I'm standing here and Ou you are bien looking je me straight. tiens ici et vous, vous regardez devant vous. Look straight, look straight. Regardez devant vous. Is it right? I'm speaking Est-ce to que these c'est people and they are looking at the banner. normal? Je parle à ces personnes et puis Look at them, elle look at regarde la banderole. Regardez les gens. You know, you Vous savez, must appreciate. vous devez apprécier. He is also blessed to have me as a wife. Vous ne devez pas dire, Listen, lui when aussi, I il went est to béni de Tanzania, m'avoir comme épouse. Vous savez, I lorsque was je told suis allée en there Tanzanie, are 9 on m'a dit million que more il y a ladies 9 millions than men. de femmes de plus que d'hommes. Hey, let's face it. Hey, Sisters, regardons les if choses you en get face. somebody, Les sœurs, you are si blessed. quelqu'un vous épouse, You c'est get que someone to vous marry êtes you. béni d'avoir Oh, quelqu'un qui really? vous épouse. Yeah, I don't think you want Oh, to. vraiment? Sorry. I would Désolé. advise somebody not Moi, to marry je you conseillerais à with that quelqu'un attitude. de ne pas vous Yes, épouser si vous because avez it's cette going to be a attitude. tit-for-tat Oui, parce marriage. que ce sera un mariage du tic au Tit for tac. tat. Du tic au I tac. give you tat, you give me tit. Et vous me dites, je fais tac, vous faites tic. Appreciate you, appreciate me. Je Why should I t'apprécie, appreciate toi you? aussi tu m'apprécies. Pourquoi Why est-ce should que I je devrais appreciate you for marrying me? t'apprécier You to appreciate me for marrying me. parce que tu m'as épousé? Toi aussi, sois reconnaissant parce que je t'ai épousé. Wow. Why should I appreciate you? Appreciate me. Pourquoi est-ce que je devrais You are also être lucky to have reconnaissant? me. Toi aussi, tu es Tit béni tat. de m'avoir. Tit Du for tic tat. au And tac. a tat for tit. Du tic au tac et du tac au tic. Listen, Écoutez, you know there are people vous who savez, I call them il y a des equalizers. gens que j'appelle des égaliseurs. They are equalizers. Ce They sont will des equalize you égaliseurs. Ils vont
vous égaliser à l'instant même. Vous serez choqués parce qu'ils vont vous réduire à rien du tout. Oui. Moi, j'aimerais avoir quelqu'un qui est toujours reconnaissant. Un jour, il y a un homme qui avait divorcé de son épouse et qui avait épousé une autre femme. Donc, un jour, je parlais avec lui et je lui ai demandé comment c'était. J'aime bien poser des questions aux personnes qui se sont mariées 2 fois. Chaque fois que vous rencontrez une personne qui s'est mariée 2 fois, asseyez-vous avec la personne, lui demandez, est-ce que je peux vous poser des questions? C'est une discussion très intéressante si la personne est ouverte. Et il m'a répondu, la première avait l'habitude de m'insulter. Elle avait l'habitude de me dire, tu sors de la brousse, tu es un broussard, tu ne sais rien du tout, broussard. Tu viens d'un milieu social inférieur. Et elle avait l'habitude de l'insulter et lui dire des choses de ce genre. Et je lui ai demandé, commencez avec la deuxième. Et il m'a dit, la deuxième met toujours sa main sur ma jambe et puis elle dit, merci de m'avoir choisi. Laquelle des deux choisiriez-vous? La deuxième? Oui. Vous voyez, quand je le dis dans la prédication, vous vous rendez compte de qui vous devez choisir et de laquelle est la plus agréable. Mais quand vous menez votre vie, quand vous vivez votre vie réelle, c'est pas comme ça que vous vous comportez. C'est quand la dernière fois que vous avez mis votre main sur la jambe de votre mari et que vous lui avez dit « Merci de m'avoir choisi. » Wow. Oui. Vous êtes docile. À partir de maintenant, vous serez docile, n'est-ce pas? Oui. Apprenez à mettre la main sur la jambe, la cuisse. Est-ce que cet endroit s'appelle vraiment la jambe, la cuisse, le membre inférieur, et à lui dire merci de m'avoir choisi. C'est pourquoi j'aime cette chanson de Tommy Walker. Merci de m'avoir choisi. Quand à la croix tu marquas l'histoire, tu mourus pour moi jamais. Je te louerai, Seigneur, oh Dieu. Merci de m'avoir choisi. Je suis ton enfant et je porte ton nom. Oh Jésus, je ne cesserai de te louer. Merci de m'avoir choisi. Oui, je te dirai toujours, toujours merci de m'avoir choisi. Je te dirai toujours merci, 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 merci. Oui. Merci, 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 merci. Vous aimeriez choisir quelqu'un qui dirait merci et ce serait plutôt à vous de dire chérie, ne me dis pas merci, c'est à moi de te remercier. Et la personne va dire non, c'est à moi de te dire merci. Puis ça va devenir une querelle. Oui, mais moi c'est ce que je ressens. Pourquoi est-ce que je ne peux pas te dire merci? Pourquoi c'est comme ça? C'est ce que je ressens. Oui, quel beau mariage. Oui. C'est ce genre de querelle que nous devrions avoir dans nos mariages. Oui. Un couple me racontait qu'un jour ils se disputaient chez eux et puis je leur demandais à quel propos. Et ils m'ont dit, leur dispute, c'était « moi, je t'aime plus ». L'un disait « moi, je t'aime plus » et puis l'autre disait « non, c'est moi qui t'aime plus » et c'est devenu toute une dispute. Et c'est ce qu'on appelle une dispute de tourtereaux. Je t'aime plus. Wow! Quelqu'un qui est toujours reconnaissant. Merci de m'avoir choisi. Et c'est pour ça que parfois,
Vous savez, une fois, un frère, je lui ai demandé, qu'est-ce que ton père t'a dit au sujet du mariage? Il m'a dit juste une chose, il n'a pas dit grand-chose. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, mon père m'a dit de ne pas épouser une vierge. C'est le seul conseil qu'il m'a donné. Et je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi. Et depuis qu'il m'a dit cela, ça fait à peu près 20 ans, j'analyse pourquoi quelqu'un donnerait un tel conseil. À votre avis, pourquoi est-ce qu'une personne donnerait ce conseil? Peut-être que le fait qu'elle se sente suffisante, le fait qu'elle ne serait pas docile. Pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas docile? Parce qu'elle est vierge? Oui, parce qu'elle serait gênée et puis elle se sent peut-être mieux, meilleure. Oui, quelqu'un d'autre? Je pense que peut-être qu'il avait le sentiment qu'elle serait naïve, qu'elle ne saurait pas grand-chose. Il aurait voulu avoir quelqu'un qui était déjà entraîné, formé. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je pense qu'elle se sentirait supérieure. Pourquoi est-ce qu'elle se sentirait supérieure? Parce qu'elle est exceptionnelle. 1 sur 1 million. Vous voulez dire que ce n'est pas facile de trouver des vierges. Les seules vierges qu'on trouve, c'est les compagnies aériennes Virgin Atlantic ou alors les îles Vierges. Oui. Alors, je ne sais pas, mais peut-être que c'est pour cette raison-là. Par rapport à quelqu'un qui, vous savez, un jour, j'ai regardé un film dans lequel il y avait une prostituée, c'est inspiré d'une histoire vraie. Elle avait tellement de clients. Et au fait, les prostituées sont comme des magasins. Elles ont des habitués, elles ont des clients spéciaux, elles ont des journées de récolte, elles ont des moments où elles augmentent les prix, des soldes, tout. Oui. Les cartes de fidélité, oui. Mais un jour, un des clients a dit, je t'aime et j'aimerais t'épouser. Oui. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires de ce genre, oui, où une personne a aimé une prostituée et lui a dit, je veux t'épouser, alors qu'il y avait toute une queue dehors. Et il lui a dit, je vais t'épouser, je vais revenir. Et il continuait de revenir. Oui. Et vous vous posez la question de savoir, écoutez, vous savez, ça peut paraître drôle ce que je dis. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement qu'elle a appelé sa mère et puis elle a appelé sa fille et puis elle lui a dit, j'entends ton pasteur, quand ton pasteur prêche, il y a beaucoup de gens qui crient. Et elle a demandé à sa fille, est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? Parce que ce qu'il dit, ce sont des choses très sérieuses. Elle parlait à sa fille et elle lui a dit, si j'avais su les choses dont ton pasteur parle, je serais encore mariée aujourd'hui. Elle parlait à sa fille et elle dit, elle écoute tout le temps mes prédications. Alors, écoutez ce que je suis en train de dire. Je vous parle d'une prostituée que quelqu'un veut épouser. Pourquoi? Parce qu'elle est reconnaissante. Tu m'aimes? Toutes ces personnes, ce sont mes clients et tu veux quand même de moi? Merci. Qu'est-ce que je suis? Je ne suis rien. Tu m'aimes? Je t'aime aussi par rapport à une reine orgueilleuse qui regarde comme ceci en disant, moi je suis une sur 1 million. 1 sur 1 million. Wow! C'est comment tu t'appelles? Inshira. 1 sur 1 million. Wow! Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Demandez à la personne assise à côté de vous, est-ce que vous faites partie de cette personne unique? Est-ce que vous êtes cette personne unique sur 1 million de personnes? Wow. Wow.
Je crois que Dieu appelle les gens qui commencent à chanter lorsque Dieu les appelle. Comme André Crouch a dit, comment puis-je dire merci pour toutes les choses que tu as faites pour moi, des choses que je ne méritais tellement pas, pourtant tu me les as données pour me prouver ton amour. La voix de millions d'anges ne suffirait pas pour exprimer ma gratitude. Aucun ange. Tout ce que je suis et tout ce que j'aspire à jamais être, je te le dois entièrement. Vous savez, Dieu aime les personnes qui sont reconnaissantes, toujours reconnaissantes. Vous aussi, vous choisiriez quelqu'un de reconnaissant. Un jour, j'avais un véhicule, j'avais une auto. Ça fait il y a plusieurs années. C'était la première auto que j'ai jamais donnée, offerte à quelqu'un. Je voulais la donner à quelqu'un. Et je vous assure, c'était l'une des choses les plus difficiles à faire. Trouver quelqu'un à qui je pouvais donner cette voiture parce que ce n'était pas une voiture neuve. Mais c'est ce que j'avais. Et c'est ça que je voulais offrir. Hein? Et je cherchais quelqu'un à qui je pouvais l'offrir. J'ai regardé les personnes autour de moi et je me disais, si je la donne à telle personne, si je donne à telle personne, la personne me dirait, tu m'as juste offert des problèmes. C'est comme ça que les gens parlent. Tout ce que vous m'avez offert, ce sont des problèmes. Ce vieux taco, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas donné la voiture que vous utilisez, vous m'avez donné ces déchets. Vous savez, j'ai vraiment eu de la difficulté à trouver quelqu'un. Toutes les personnes auxquelles je pensais, je me disais non. Il y a des choses que je suis obligée de jeter parce que je ne suis pas en mesure de trouver quelqu'un qui pourrait les apprécier. Je les jette tout simplement. Je les jette. Parce que trouver quelqu'un de reconnaissant, c'est difficile. Alors, il y a beaucoup de gens que Dieu ne choisit pas parce qu'ils trouvent qu'elles ne sont pas reconnaissantes. Merci de m'avoir appelé. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir sauvé. Vous savez, un jour, j'étais avec le docteur Ogo. Certains d'entre vous le connaissent. Il m'accompagne souvent pendant les croisades et les camps. Et je suis allée avec lui dans une ville qui s'appelle Takoradi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Takoradi? Oui, vous n'auriez pas dû avoir entendu parler de Takoradi parce que j'aurais dû être en train de parler à des Zimbabwéens, des Ougandais, des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Takoradi. Pourquoi est-ce que vous devriez avoir entendu parler de Takoradi? Est-ce que vous avez entendu parler de Zuzu? Ce sont des villes, c'est une ville du Malawi. Il devrait normalement y avoir des personnes de nombreux autres pays ici. C'est pour ça que quand je parle de Takoradi, c'est comme si j'étais en train de parler d'un lieu qui se trouve à Toronto. Vous n'êtes pas censé connaître cet endroit, juste un petit nombre de personnes. Certaines personnes devraient connaître cet endroit parce que vous n'allez pas vers les gens, vous devez aller vers les gens. Nous avons besoin que les jeunes viennent prendre la relève du ministère. Les jeunes, j'espère que vous le faites. L'Église First Love, l'Église First Love devrait être plus grande que l'Église des adultes. Vous savez, notre Église, par exemple, à Tamale, j'ai envoyé quelqu'un de First Love et l'Église est devenue plus grande que l'Église qui était déjà dans cette ville-là. Vous savez, notre First Love Church est plus grand que beaucoup d'églises pour adultes. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous sommes plus jeunes. Les jeunes sont prêts à recevoir la semence et à suivre. Et ils ont l'énergie pour faire l'œuvre de Dieu, plus que les personnes plus âgées. Et c'est pour ça que l'Église First Love devrait être plus grande. Et on devrait même demander aux personnes plus âgées d'aller au culte du soir pour que les jeunes viennent le matin. Parce que les jeunes sont beaucoup plus nombreux que les adultes. Vous savez, quand vous aimez les âmes, vous allez aimer les jeunes. Mais si c'est l'argent que vous cherchez,
vous allez vous poser des questions du genre, c'est où que tu travailles? Ah, tu es dentiste. Oh, je remercie Dieu pour ta vie. Je vais prier pour toi. Lorsque vous cherchez les âmes, vous aimez les jeunes qui n'ont rien. Ils n'ont rien, ils ne possèdent rien, ils sont des héros. Vous les aimez. Oui. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là? Oui. De quoi est-ce que je parlais? De quoi est-ce que je suis en train de parler? Les jeunes, Takoradi. Takoradi. Et je parlais à ce médecin et je lui ai dit, nous étions allés pour une croisade et après la croisade, vers 2 heures du matin, nous étions toujours éveillés et nous sommes allés boire quelque part. Quand je dis nous sommes allés boire, ça veut dire des choses comme du Coca-Cola ou du Fanta. J'ai besoin d'éclaircir, de clarifier cela. Alors, lorsque nous avons fini de boire, nous étions en train de nous en aller à l'endroit où nous restions et nous sommes venus à l'endroit où nos véhicules étaient garés. Et il y avait une porte mystérieuse, secrète, et elle s'est ouverte soudainement. Il y a un homme qui avait des chaînes tout autour de ses bras, et des ceintures, et il est venu, il était très musclé vers 3 heures du matin et moi je ne savais pas qui c'était, mais apparemment c'était une porte qui menait à une discothèque, à une boîte de nuit. Alors le docteur Ogo m'a dit, cette porte, je suis sortie par cette porte plusieurs fois. Ça, c'était ma porte. J'avais l'habitude de sortir de cette porte à 3 heures du matin, comme cet homme. Et je lui ai dit quelque chose, tu sais, tu n'apprécies pas ton salut. J'ai le sentiment que tu es quelqu'un d'ingrat, oui. Je lui ai dit, tu serais mort. Dieu a fait beaucoup pour toi, parce que à cette époque-là, il était un laïc et il poursuivait des lauriers. Je lui ai dit, c'est ce que je pense. Ne vous mettez pas en colère quand je vous dis la vérité. Je lui ai dit, tu es ingrat. Tu sortais de là à 3 heures du matin. Il avait l'habitude de boire une bouteille entière de vodka alors qu'il était adolescent et il tombait dans les pommes. Et j'ai dit, waouh, parce que sa mère n'était pas là, son père n'était pas là, il était seul. Et puis j'ai dit, mon frère, le fait que tu sois sauvé, c'est par la grâce. Et chacun de nous, c'est par la grâce. Mais les gens ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Vous devez vivre votre vie, toute votre vie entière. Vous devez dire merci. C'est pour ça que j'ai un camp qui s'intitule « Comment puis-je dire merci ?» Beaucoup d'entre vous, vous n'écoutez pas le Makané. C'est pour ça que vous êtes comme vous êtes. Mais si vous écoutez le Makané, vous serez loin et vous allez être puissant. Lorsque je dis « J'ai un camp qui s'intitule « Comment puis-je dire merci ?» vous n'avez jamais entendu parler ou alors vous n'avez jamais écouté. Je le sais. Parce que quand je dis certaines choses, je peux voir que si les gens reconnaissent ce dont je parle. C'est comme si je suis en train de parler de quelque chose qui se trouve en Tchécoslovaquie. Vous n'écoutez pas les messages. Mais je vous assure, si vous êtes reconnaissant, vous allez vous donner et vivre parce qu'il n'y a aucune autre manière de dire merci à Dieu que d'être reconnaissant et de faire ce qu'il veut. Un jour, j'ai parlé à une femme. Cette dame, elle était mariée, mais elle avait vécu une expérience terrible parce que son mari était décédé. Lorsqu'elle est venue me voir, Dieu a touché mon cœur et je lui ai dit, oh, vous savez, en tant que pasteur, je peux aider les gens à se marier. Tous les pasteurs peuvent. Et je peux aider les gens à se marier. Et c'était une jeune veuve, très jeune. Et je lui ai dit, je vais t'aider, mais promets-moi juste une chose. Je l'ai amenée et je lui ai fait faire cette promesse. Je lui ai dit, promets-moi ceci. Elle m'a dit, je le promets. Et elle a dit, oui, je lui ai dit, je vais t'aider. Et elle s'est mariée et elle a tenu sa promesse et elle l'a tenue jusqu'à présent. Parfois, Dieu vous demande une seule chose. Promets-moi ceci. Si je te choisis, si je t'appelle,
Tu chanteras merci pour le restant de ta vie. Mais beaucoup de gens sont appelés, sélectionnés par Dieu. Lorsque moi, je regarde la couleur de ma peau, je regarde le genre de personne que je suis dans une église, pas au Ghana. Vous ne connaissez pas le Ghana. Les personnes comme moi ne vont pas à l'église. On nous trouve dans des discothèques, dans des piscines, en train de monter à cheval, partout, sauf dans une église. Et lorsque moi, je me retrouve dans une église, je me pose la question de savoir comment puis-je dire merci à Dieu. Allez écouter ce camp, chacun de vous. Ça s'appelle le Macané, c'est sur podcast. Vous allez le télécharger directement sur votre téléphone, gratuitement. Comment puis-je dire merci pour ce que tu as fait pour moi? Moi, je ne sais pas comment dire merci autrement que de donner ma vie. Vous pouvez dire merci, merci, merci au point que vos merci s'arrêtent. Vous pouvez même mettre dans un ordinateur et l'ordinateur va dire merci, 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 merci. J'ai dit à cette veuve, promets-moi une seule chose. Un jour, je l'ai amenée avec moi. Je lui ai dit, assieds-toi dans ma voiture, je vais te parler. Et je lui ai dit, promets-moi. Et elle m'a dit, je te le promets. Puis je lui ai dit, je vais t'aider. Qu'est-ce que Dieu attend de vous avant de vous choisir, avant de vous utiliser? Une des choses qu'il veut, c'est que vous soyez reconnaissant et que vous montriez votre reconnaissance tous les jours de votre vie. Beaucoup d'entre nous, en Amérique, au Canada, vous êtes possédés par le dragon de l'égoïsme. Vous êtes égocentrique et c'est un dragon. Lisez le livre de Rick Joyner qui s'appelle The Valley, la vallée, soit The Path, le sentier. Et Rick Joyner a une vision dans laquelle il a dit à des gens, il y a un dragon qui arrive. Et il a posé la question, c'est quoi ce dragon? Et on lui a répondu, c'est le dragon de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Votre vie tourne autour de vous-même, de votre propre vision, de votre vie personnelle. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à grand-chose. Vous pensez que je ne suis pas important au Ghana pour que j'aille dans ces endroits que vous avez vus? Vous connaissez ces endroits? Certaines de ces villes, quand on y va, l'eau est marron. Si vous ne voulez pas vous laver, c'est votre problème. C'est à vous de voir. Vous choisissez de vous laver dans cette eau ou pas. Une eau claire, dans certains endroits, ça n'existe pas. Et je disais à l'actuelle vice-présidente du pays, Madame Taylor, elle est maintenant la vice-présidente du Libéria. Un jour, je lui disais, on parlait des serpents qu'on trouve au Libéria, de nombreux serpents. Pour le Libéria, il y a beaucoup de serpents à cause des pluies. Et vous savez, même au campus Anakazo, au Ghana, quand on veut tuer un serpent, on appelle des Libériens. Les Libériens, ils les attrapent. Oh oui, oh oui. Tout ennemi a un maître. Et les Libériens, ce sont des maîtres en ce qui concerne les serpents. Je ne sais pas si tous les Libériens sont comme ça, mais ceux qui travaillent avec nous, ils n'ont pas peur des serpents. Un jour, on a vu la peau d'un serpent dans le plafond. On l'a appelé, il a dit pas de problème. Il est allé il est monté dans le plafond et il a ramené le serpent. L'électricien avait peur, mais pas lui. Satan va plier devant vous au nom de Jésus. L'égocentrisme. J'étais surpris lorsque j'ai lu cela. Je n'avais jamais entendu cela. Mais il a dit, il y a un dragon. Le plus grand dragon dans le monde, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. Votre vie tourne autour de vous-même. Plus j'ai donné de ma vie, j'ai donné de mon temps, je suis sorti de mon cercle,
plus ma vie s'est enrichie. Oui, oui, ça enrichit votre vie en pensant aux autres et en sortant de votre milieu, de votre cercle. Je ne peux pas vous mentir. Il est temps que nous soyons reconnaissants pour que nous sortions de notre petit monde, de notre petit cercle et que nous disions à Jésus, comment puis-je te dire merci? C'est pourquoi vous êtes juste ici. Vous savez, cet endroit aurait dû être le champ de mission le moins cher pour nous. Mais à cause du dragon de l'égoïsme, les gens sont enfermés chez eux. La plupart des villes où nous aurions dû aller, il y a un vol pour y aller, de Miami à Barranquilla, de Miami à Bogota jusqu'à Managua, Miami, Bogota, Miami, Buenos, partout, ou même à partir de Houston ou de New York. Il y a des vols pour aller partout, et cela depuis longtemps. Il y a des vols tous les jours. Mais dans cet endroit que vous avez vu, même pour trouver un avion, moi j'ai dû conduire pour aller jusqu'au Libéria. J'ai conduit. Parfois, vous êtes obligé de prendre un vol jusqu'à l'Europe pour revenir en Afrique. Ça m'est arrivé de partir en France pour pouvoir aller en Afrique parce qu'il n'y avait pas de vol direct. Oui. Et vous êtes ici, il suffit de prendre un vol pour aller de New York à Toronto, de Toronto à tel endroit, d'ici à là, mais vous êtes assis. Votre égocentrisme, c'est pas comme ça que l'Église américaine était. Toutes les églises d'Amérique du Sud ont été fondées par des Américains, des pasteurs de des assemblées de Dieu. Même lorsque j'étais à Managua, il y avait un pasteur qui s'appelle David Spencer. Il était là-bas depuis qu'il était jeune et il avait l'une des églises les plus grandes du Nicaragua et il vient de décéder. C'était mon ami. Il était là depuis des années. Extraordinaire. Mais le dragon de l'égoïsme, votre vie tourne autour de vous-même. Et c'est pourquoi, vous voyez, les gens, parfois même, ils vieillissent de façon prématurée. Vous devenez vieux de façon prématurée. Parfois, vous rencontrez les gens et puis vous demandez, est-ce que ça va? Est-ce que tu es sûr? Vous n'avez pas de tuberculose ou quelque chose de ce genre? L'égocentrisme. Oui. Dieu est chanceux de m'avoir. C'est ce que vous pensez. Dieu est chanceux de m'avoir. Dieu n'est pas chanceux de vous avoir. Vous êtes chanceux d'avoir Dieu. Alors, sortons de notre égocentrisme. Vous verrez comment votre vie sera enrichie. Vous savez, moi je suis sûre à 100% que beaucoup de personnes, si elles avaient écouté ce que j'avais dit, elles auraient eu une vie meilleure, c'est certain. Ça, j'en suis sûre à 100%. Un jour, j'ai rencontré un pasteur au Paraguay et il était marié à une Américaine de Caroline du Nord et je lui ai demandé, est-ce que tu aimerais repartir en Amérique? Il a dit, mais qu'est-ce que j'irais faire en Amérique? Est-ce que tu sais le genre de vie que j'ai ici? Ma vie ici ne peut pas être comparée à celle que j'aurais eue en Amérique. Et il a commencé à me faire la liste. Et j'en suis sûre à 100%. Mais le fait que les gens soient égocentriques et ont peur, le dragon de la peur leur dit, ne viens pas ici, ne viens pas là. Et à cause de cela, ils sont paralysés. Moi, je n'arrêterai jamais de dire, allez dans le monde et prêchez l'évangile. Si vous ne voulez pas entendre ce genre de choses, ne venez pas à mes camps. Nous ne sommes pas là pour l'argent. C'est pour ça que nous allons devenir riches, plus riches. Si vous ne voulez pas m'entendre dire, allez dans le monde, ne venez pas à mes camps. Si vous voulez, ne venez même pas à la session de demain. Prenez votre train et repartez chez vous et puissiez-vous devenir un conducteur de ce train pour le restant de votre vie. Dites à la personne à côté de vous, je pense qu'il te parle, je pense que c'est à toi qu'il parle. Alors voilà le livre dont je parlais.
Lisez Le feu sur la montagne de Rick Joyner, Fire on the Mountain. Et il parle d'une vision où il rencontre Élie dans ce livre. Vous savez, c'est pas moi qui ai écrit le livre. Lisez le livre et vous verrez. Il parle d'un dragon qui est l'égoïsme et l'égocentrisme. Alors, est-ce que nous allons nous montrer reconnaissants envers l'Éternel? Oui, merveilleux. Vous savez, lorsque je regarde ces vidéos-là, je ressens à l'intérieur de moi ce que j'ai ressenti lorsque l'onction est entrée en moi. Je le ressens dans mon estomac et dans mon cœur. J'ai envie de repartir, j'ai envie de partir dans plus de vie. Je veux prêcher à ces gens, je veux les aimer, je veux faire quelque chose honnêtement. J'aimerais que vous aussi, vous ressentiez la même chose et que vous aussi, vous le fassiez pour Jésus. Amen. Père, merci pour la bénédiction de ta sainte parole. Nous sommes reconnaissants pour ta puissante parole que tu as partagée avec nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Choose me. Choisis-moi. Use me. Utilise-moi. Choose me. Use me. Choisis-moi. Utilise-moi. Oui. Choose me. Choisis-moi. Utilise-moi. That must be your prayer. Ça doit être votre prière. Choisis-moi. Utilise-moi. Jump out of yourself. Bondissez hors de votre égocentrisme et vous serez choqué de voir à quel point votre vie changera.